Un garçon de 5 ans entre au commissariat avec une pancarte autour du cou. Ce qu'il a dit a fait pleurer les policiers. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Contrairement aux travailleurs occupant d'autres types d'emplois, les agents de police ne savent jamais à quoi s'attendre d'une journée type de travail. Certains quarts de travail sont calmes tandis que d'autres sont pleins d'action, de danger ou d'excitation. Tout dépend de ce qui se passe dans chaque juridiction et qui compose le 911. Les choses peuvent changer rapidement avec peu d'avertissement. Compte tenu de toutes les choses qui peuvent arriver, les policiers doivent être prêts à tout. C'est particulièrement vrai dans des endroits comme Charlotte, où il y a une plus grande population et toute l'agitation d'une grande ville. Mais même les officiers les plus chevronnés n'étaient pas prêts pour ce qu'ils ont vu lorsqu'un garçon de 5 ans est entré dans leur enceinte avec une pancarte autour du cou. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap, afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. La ville de Charlotte compte plus de 850 000 habitants, ce qui en fait l'un des endroits les plus peuplés de Caroline du Nord. Charlotte est connue pour de nombreuses choses, telles que le NASCAR Hall of Fame et le Carolina Aviation Museum. En 2016, la ville abritait également un jeune garçon qui allait un jour faire l'actualité nationale avec son histoire incroyable. Jayden Hooker, 5 ans, vivait à Charlotte avec sa mère, Diana. C'était un jeune garçon curieux et gentil qui s'intéressait au monde qui l'entourait. Ses professeurs pensaient qu'il était un enfant doué qui continuerait à bien réussir à l'école. Mais il y avait une autre facette de Jayden que personne ne réalisait. Même à un jeune âge, Jayden a eu sa juste part d'ennui. Bien qu'il ait bien réussi à l'école, son père était parti depuis plus d'1 an. Mais Jayden a quand même fait de son mieux pour toujours regarder du bon côté et essayer de rendre les autres heureux. Un jour, dans un futur proche, ses convictions seraient mises à l'épreuve. Jayden admirait sa mère, qu'il avait élevée pour qu'il soit toujours une personne généreuse et altruiste. Elle a travaillé dur dans une usine de la ville pour les soutenir, mais en tant que jeune mère célibataire, elle avait encore des difficultés financières. Et bientôt, son fils lui demanderait quelque chose d'incroyable. Jayden et sa mère vivaient près du centre de la ville. Quand ils étaient à la maison ensemble, ils passaient du temps ensemble et parlaient de ce qui s'était passé pendant la journée. La plupart du temps, il n'y avait pas de nouvelles particulièrement excitantes. Mais tout cela était sur le point de changer. Même si la ville était relativement calme et que la plupart des gens de la communauté se connaissaient. Quelque chose de drastique s'était produit du jour au lendemain, une tragédie qui allait secouer non seulement la communauté et la ville, mais toute la nation en son sein. Ce serait la réaction de Jayden à cela qui changerait sa vie pour toujours. Le 20 septembre 2016, un policier nommé Brentley Vinson a abattu un homme de 43 ans nommé Keith Lamont Scott. Les circonstances de la fusillade n'étaient pas évidentes lorsque la nouvelle a éclaté. Il y avait beaucoup de questions sur ce qui s'était passé et pourquoi. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec Jayden ? Dans la confusion de la fusillade et des histoires qui ont été racontées après, tout le monde à Charlotte est devenu mal à l'aise. Il était clair que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Une tension qu'il fallait rompre. De toute évidence, les gens étaient en colère et la colère pouvait conduire à quelque chose de pire. Toute cette colère tomberait-elle aussi sur Jayden ? Au cours des 2 jours suivants, il y a eu des manifestations à Charlotte, là où vivait Jayden. Les manifestations ont contribué à attirer l'attention nationale sur Keith Lamont Scott. Cela a également permis de mettre en évidence de nombreux autres cas de racisme et de brutalité policière dans la ville et à travers le pays. Cependant, ils ont pris une tournure pour le pire. La ville a été secouée durement et est devenue profondément motivée pour demander justice contre la brutalité policière et le racisme. Cela signifierait des manifestations pacifiques et des flambées violentes. Les convictions de chacun ont été mises à l'épreuve, mais c'est celle d'un garçon de 5 ans qui a tout changé. Et c'était quelque chose à quoi personne ne s'attendait. En raison de son jeune âge, Jayden n'avait jamais rien vu de semblable aux manifestations auparavant. Il pouvait sentir que quelque chose se passait, mais cela ne s'est pas fait tout de suite. Tout ce qu'il savait,
C'était que les gens souffraient. Personne n'a jamais réalisé jusqu'où irait son désir d'aider. Diana voulait être honnête avec son fils sur ce qui se passait au lieu d'ignorer les questions de Jayden. Elle lui a parlé en termes adaptés à son âge de la fusillade et des raisons pour lesquelles il y avait eu des manifestations. Elle voulait qu'il soit informé. Elle ne savait pas qu'il lui apprendrait aussi quelque chose. Diana a été choquée de réaliser l'impact que la situation avait sur Jayden. Bien qu'elle ait remarqué un changement dans son humeur, il semblait plus sombre que d'habitude. Elle n'avait pas su que c'était le résultat de la situation dans leur ville. Elle réfléchit un instant à ce qu'elle devait faire, puis se décida. Et là pesait aussi sur l'esprit de Jayden. Lorsque Diana a dit à son fils ce qui se passait avec les manifestations, Jayden était triste d'apprendre combien de personnes souffraient. Il voulait faire quelque chose pour aider, mais il n'était qu'un enfant. Pourtant, il ne voulait pas abandonner juste à cause de son âge. Mais que pourrait bien faire un enfant de 5 ans? Une fois les manifestations terminées, la police de Charlotte revenait à ses horaires et routines normaux tandis que le public continuait de discuter de la fusillade. Bien que les choses se calmaient dans la ville, il y avait encore tellement de choses à considérer sur ce qui s'était passé et les actions du département de police. La dernière chose à laquelle il s'attendait était que la prochaine action majeure soit prise par un enfant de 5 ans. Jayden a voulu rendre visite à la police après avoir entendu l'émission de radio. Il a demandé à sa mère s'il pouvait se rendre au poste de police et faire des câlins aux policiers en signe d'amour. Il voulait aussi leur acheter des beignets. Mais Diana avait quelques idées à ajouter. Le département de police de Charlotte-Mecklenburg est l'un des plus grands départements du pays avec près de 2000 agents parmi son personnel. Il dispose de plusieurs unités spécialisées comme la Bike Patrol et le SWAT. Avec une liste aussi importante, le département comptait des agents de tous horizons et de tous horizons. Mais ils étaient tous d'accord sur une chose quand il s'agissait de Jayden. Personne ne s'attendait à ce que Jayden se présente au poste de police. Les officiers étaient stupéfaits. Quand ils l'ont vu, ils ont immédiatement commencé à sourire et étaient excités d'entendre ce qu'il avait à dire. Mais la seule chose qui a vraiment surpris les officiers plus que tout était le signe accroché au cou de Jayden. Les officiers étaient ravis de recevoir des câlins de Jayden et lui ont donné un badge pour montrer leur appréciation. Il l'a porté sur sa chemise pendant qu'ils prenaient des photos ensemble. Il est allé visiter plusieurs groupes pour s'assurer qu'il touchait autant de vies que possible. Mais il y avait plus à venir. Diana voulait soutenir le plan de Jayden et montrer qu'elle l'aiderait quand il déciderait de quelque chose. Elle a filmé la surprise et l'a publiée sur Facebook pour faire connaître l'idée de Jayden au lendemain des manifestations de Charlotte. Elle n'avait aucun moyen de savoir comment le public réagirait. Lorsque Diana a posté l'histoire de son fils, elle a également déclaré « Je voulais partager une petite histoire et apporter un peu d'amour et de lumière sur une période très difficile pour nous à Charlotte. Nos rues sont en guerre avec des manifestations et la division a conduit à la destruction et à la violence dans notre ville. Mais bientôt, les gens ont commencé à se poser des questions. Les policiers ont pris une photo de groupe avec Jayden et l'ont également partagée sur leur page Facebook. Ils voulaient reconnaître son esprit incroyable à un si jeune âge. Entre le poste de Diana et celui du département, l'histoire de Jayden a gagné du terrain et il s'est rapidement vu offrir l'opportunité de sa vie. ABC News a pris contact pour voir si Jayden accepterait de parler de ses expériences avec le service de police de Charlotte. Il était nerveux mais a décidé de les laisser l'interviewer à propos de l'histoire. En écoutant ses paroles, il est facile d'oublier qu'il n'avait que 5 ans. Continuez votre lecture pour voir Jayden raconter son histoire touchante. Aujourd'hui, Jayden et sa mère vivent toujours à Charlotte, en Caroline du Nord. La communauté continue de guérir du choc et de travailler ensemble pour grandir. Jayden est beaucoup plus âgé maintenant mais tout aussi timide et sage. Il aime aider sa communauté et est déterminé à avoir une influence positive comme sa mère, Diana. Et vous? Que vous inspire l'histoire de ce petit garçon? Que pensez-vous de la réaction des policiers? Connaissez-vous les petits garçons qui ont vécu les mêmes histoires? Merci de nous laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, et de vous abonner massivement et partager avec vos amis. À très vite sur Cho Japap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.